Salut, c'est encore les formations pratiques et certifiantes. Alors aujourd'hui, nous allons travailler avec logiciel de traitement de texte de la suite Microsoft Office qui est Word. Moi, j'ai la version 2019. Je ne sais pas quelle est la version. Sur quelle version est-ce que vous travaillez? Mais je tiens déjà à vous rappeler qu'il n'y a pas quand même une très grande différence entre des versions. Il faut juste comprendre. Il faut maîtriser une version et voir les évolutions qu'il y a eu sur des versions plus récentes. Alors, nous avons là un texte, n'est-ce pas? Un texte brut que nous avons devant nous. Avec ça, on peut estimer que ce texte a été manipulé, a été saisi, n'est-ce pas? Au kilomètre, on a appliqué une saisie au kilomètre. Donc, il n'y a pas de mise en forme, rien n'est fait, tout est formaté en texte normal, n'est-ce pas? C'est-à-dire taille 11, police par défaut, calibré, rien n'est justifié, rien n'est aligné. Donc, nous allons donc travailler sur la table des matières, n'est-ce pas? C'est la table de matière qui va faire l'objet de notre travail aujourd'hui. Donc, sur ce texte, donc, avant d'arriver au niveau de la table de matière, je vais quand même vous montrer également quelques petites manipulations, quelques présentations, quelques mises en forme qui sont également très utiles lorsque vous travaillez avec vos documents Word. Alors, ici, je vais d'abord commencer par sélectionner tout mon document, parce que je dois justifier ce document, voilà. En rappel, la règle d'or sur Word, c'est la sélection. Franchement, lorsque je vais appliquer quelque chose, je vais appliquer une mise en forme sur une donnée bien déterminée, je dois sélectionner. Donc, la règle, c'est la sélection. D'accord? Ok. Comment je vais donc sélectionner tout mon texte? Parce que j'en dispose là 8 pages. Vous voyez, vous pouvez regarder au niveau de ma barre d'état. Ici, vous voyez, j'ai 8 pages. J'ai 3592 mots, n'est-ce pas? Mon orthographe est vérifié. Tout est là. Voilà. Donc, je vais donc d'abord sélectionner tout mon texte. Comment je vais sélectionner les 8 pages à la fois? Soit je fais le contrôle clavier, CTRL plus A, c'est-à-dire CTRL plus A, je sélectionne le tout. Ou encore, je procède plutôt par les groupes, n'est-ce pas? L'onglet Accueil, je viens dans le groupe édition. Dans le groupe édition, je prends sélectionner, sélectionner, puis je choisis sélectionner tout. Et j'ai également sélectionné tout mon texte. Alors, j'ai justifié, n'est-ce pas, dans le groupe paragraphe. Ici, vous avez les options d'alignement de texte. Ici, je prends le dernier en allant vers la droite, n'est-ce pas, qui est bien, vous voyez comment c'est bien équilibré. Je clique dessus et là, mon texte devient équilibré. Étant toujours sélectionné, j'en profite pour mettre l'interligne de 1,5. L'interligne, c'est l'espace entre deux lignes. Je peux également profiter pour mettre la taille 12 sur mon document. Voilà. Et là, je peux m'arrêter là. Voilà donc mon document qui a déjà subi quelques petites mises en forme. Maintenant, il est question d'élaborer ou bien d'automatiser une table de matière à ce document. Alors, comment je procède? Pour une table de matière, j'ai deux possibilités. Soit je passe par les styles, par la définition des styles de titre, soit je passe plutôt par la définition des niveaux hiérarchiques. Alors, je vous montre les deux et vous également vous prouvez que les deux effectuent la même opération. Très bien. Là, je suis dans l'introduction générale, n'est-ce pas? Je veux mettre mon introduction générale comme titre de niveau 1. Je vais venir ici, je suis dans l'onglet Accueil. Onglet Accueil, je suis dans le groupe style. Je viens là. Et là, je clique. Vous voyez, lorsque je me balade, vous voyez que ce sont des styles prédéfinis. Les mises en forme ont été appliquées dessus en fonction de tout un chacun en fonction déjà du concepteur en fait. Donc je prends ceci. Voilà, lorsque j'ai sélectionné, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? J'ai cette petite flèche qui s'affiche là, n'est-ce pas? Qui me montre effectivement que c'est un seul titre du niveau 1 qui est là. Je peux recliquer dessus pour afficher mon texte. Voilà un titre qu'on a mis, simplement et naturellement. D'accord? En passant par les styles. Alors, je retourne à texte normal. À texte normal.
Très bien. Et là, je vais plutôt procéder par la définition des niveaux. Je vous montre également la définition des niveaux en haut. Et pour la définition des niveaux, on va venir à référence. Référence, vous allez voir ajouter le texte, n'est-ce pas? Vous déroulez, vous prenez niveau 1. Et là, lorsque vous sélectionnez, vous voyez qu'automatiquement également, j'ai ajouté mon texte de niveau 1 ici comme titre. Donc, je peux procéder d'une manière, utiliser une méthode comme l'autre. Mais ici, nous allons utiliser plutôt la première méthode. Elle sera plus facile, n'est-ce pas? Parce que elle nous permet tout simplement d'effectuer toutes les mises en forme nécessaires. Très bien. On va donc venir ici. Nous allons prendre le texte de titre 1. Nous allons le modifier. On fait un clic droit sur titre 1. On part sur modifier. Modifier. Très bien. Alors, voilà toute la modification qui peut être faite là. On me dit le nom c'est titre 1. Le style basé sur normal. Le style de paragraphe suivant normal. N'est-ce pas? Et là, j'ai les mises en forme. C'est ça qui m'intéresse le plus. Alors, je vais prendre la taille 16. Je mets ça en gras. Et vous voyez ici en bas, vous avez la présentation. Vous avez une présentation, comment cela est présenté. Ici, le bas. Donc, si j'enlève du gras, vous voyez comment le gras est quitté. Je mets du gras, n'est-ce pas? Je vais prendre la couleur rouge pour les textes de niveau 1. Voilà. Et là, vous avez les alignements. Est-ce que je veux centrer? Est-ce que je vais aligner à droite? Est-ce que je veux laisser ça aligné à gauche? Est-ce que je veux justifier? Donc, vous avez tout ça. Et là, maintenant, c'est pour définir les espaces avec le paragraphe du bas. Est-ce que je crée des espaces? Est-ce que je crée un grand espace? Donc, vous voyez, je manipule ça comme je veux. Ou bien, est-ce qu'il va ajouter l'espace en haut, l'espace en bas? Vous voyez, je clique là. Ou encore, je diminue l'espace entre les lignes. Est-ce que je vais décaler? N'est-ce pas? Ici, c'est ce symbole qui vous permet de décaler. Donc, ça, ce sont vraiment les mises en forme que nous sommes en train d'effectuer. Je peux également choisir un format. Si je voulais ajouter un format, je pourrais venir ici. Je vais prendre quel format? Je prends peut-être numérotation. Je voulais ajouter une numérotation. Je peux choisir une numérotation à partir d'ici également, ou bien encore les puces. Je pouvais choisir. Donc vraiment, les mises en forme sont les mises en forme des tables de matière, des styles sont élaborées. Nous on va juste travailler sur ce style simple, n'est-ce pas? Alors ça c'est le niveau 1, le titre de niveau 1. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, disons on maintient ceci, c'est bon. Voilà, vous voyez qu'automatiquement ça s'affiche. Alors on va prendre titre 2. On va également modifier le titre 2. Nous allons modifier le titre 2. Nous allons mettre sa couleur, on prend la couleur bleue, n'est-ce pas? On va prendre la taille pas 13, mais la taille 14. Nous allons également créer un espace, mais lui, on va un peu décaler d'un point. Ça fait le titre 2, n'est-ce pas, de notre document. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On pouvait toujours changer de policier si ça nous enchantait. Mais là, nous, on va valider. On valide. Et là, dans notre document identifié, on a mis introduction générale, titre 1, grand 1, titre 2, disons, on va prendre ça comme ça, grand A, titre 3, petit 1, titre 4. Donc, on a 4 titres. Donc, il nous faut le titre 2 est fait. Maintenant, on va créer un titre 4. On peut prendre quoi comme titre 4? Nous allons prendre, prenons ici, et puis on va modifier cela. Modifier. Et puis on va mettre titre 4. Titre 4, n'est-ce pas? Voilà. Le nom de style existe déjà ou réservé pour, on peut définir. Ah, titre 4 existe déjà, oui, c'est vrai. Titre 4 normalement existe déjà. Il est vrai que c'est souvent automatique au niveau de la création des titres. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer titre 1, on applique titre 2 ici. Appliquons titre 2 pour que titre 3 vienne automatiquement. Titre 2. Voilà. Et on a titre 3 qui s'affiche automatiquement. Ah, ça sera plus facile là. Titre 3.
Clic droit, modifier. Modifier taille 12 en gras. Quelle couleur? On prend cette couleur et puis on délimite, n'est-ce pas? On bouge de 2 pas parce qu'on est en train de créer, n'est-ce pas? La hiérarchie des titres, bien sûr. On bouge de 2 pas. Qu'est-ce qu'on peut encore modifier là? On valide. Titre 3. Et là, on vient, on prend, il s'agit du titre 3 là. Voilà. Et maintenant, il nous reste le titre 4. Ceci sont le titre 4. Le titre 4 est là. Modifier. Bon, laissons le bleu en question. Non, pas 11 quand même. On laisse également ça à 12. Pas de gras. En italique, c'est bon. Ça en italique. Et on crée quand même de l'espace là. Et puis on bouge titre 2, titre 3 et titre 4. Très bien. Également, on peut mettre ça en gras également. Non, enlevons ça en gras. Gardons juste la couleur et puis validons. Voilà, on a donc créé déjà nos 4 titres. Vous voyez, titre 1, titre 2, titre 3 et titre 4. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est juste attribuer maintenant ces titres à chaque titre. Là, les 1, 1, 1 sont au titre 4. Je prends, je viens juste là, je me positionne juste et puis je valide. Tout simplement, vous voyez que les mises en forme que j'ai fini de définir là-bas s'appliquent automatiquement sans perdre du temps. Je n'ai plus besoin de refaire les mêmes mises en forme. J'ai défini mes styles de titre et puis je valide. Je sais que ceux-là sont à titre 4. Les grands A, grand B sont à titre 3. N'est-ce pas? Voilà. Automatiquement, je définis titre 4. Titre 4, oui. Dans tout notre document, on cherche tous les titres. En petit 2, c'est également à titre 4. D'accord. Voilà, le grand 2, c'est à titre 2, bien sûr. Grand A, titre 3. Très bien. Faisons. Donc, vous faites donc comme ça, vous définissez donc tous les niveaux de titres que vous avez eu à définir dans votre document. C'est un travail qui se fait en amont en fait. Définir les titres de son document se fait en amont. Ce n'est pas sur un coup de tête où on se plante dit que ça, titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. C'est-à-dire, j'ai mon document, je connais déjà l'architecture de numérotation de mon document et puis je définis donc qui est titre 2, qui est titre 3, qui est titre 4. Oui, dans ce titre 4. Et chose à remarquer, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure que j'insère les titres, c'est comme ça que les autres niveaux de titres s'ajoutent également automatiquement. Vous avez vu, j'ai voulu créer titre 3 là, ça n'a pas donné parce que il m'a dit que le nom était déjà réservé. Il fallait tout simplement appliquer et puis la suite, n'est-ce pas, des niveaux, ça s'ajoutait automatiquement. On pouvait avoir titre 5 parce qu'on a les petits t là. Mais bon, laissons ça, on ne va pas prendre ça en considération. D'accord? On a travaillé avec 4 titres, ça ne dérange pas. Vous avez compris le procédé. Alors, conclusion, c'est titre 1, parce que introduction générale, c'est titre 1. Alors, il fallait aussi avoir conclusion générale, si c'est introduction générale. Très bien. Voilà dans notre document, vous voyez donc, vous allez donc voir que notre document comporte déjà les titres prédéfinis, n'est-ce pas, appliqués. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se positionne à l'endroit où on veut donc ajouter. Et vous remarquez également que dans chaque titre, il y a déjà ce symbole-ci qui est affiché là, automatiquement. Donc, c'est ça qui indique qu'il y a eu la définition d'un niveau hiérarchique. Très bien, une fois que c'est donc fait, on se rend donc dans l'onglet références. Dans ce fameux onglet références, je vous ai dit qu'on pouvait venir ici et le définir également par ici. Mais on a fini, nous sommes passés par la définition des styles. On va donc prendre une table de matière. Alors, je vais pour la table de matière, n'est-ce pas?
On peut choisir une table de matière automatique, comme on peut choisir une table de matière personnalisée, n'est-ce pas, ici, table de matière personnalisée. Si je prends peut-être la table de matière personnalisée, ici j'ai la possibilité de dire ce que je veux faire apparaître dans mon document. C'est simple. Table de matière personnalisée, qu'est-ce que je veux faire apparaître dans mon document? C'est ceci et non cela. Vous voyez, j'ai titre 1, titre 2, titre 3. Je peux définir et dire que non, je n'ai pas 3 niveaux, j'ai plutôt 4 niveaux ici. Titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, ce sont déjà affichés. Afficher les numéros de page. Je peux, si je ne veux pas le numéro de page, je désactive. Vous voyez, automatiquement, c'est désactivé. Donc, c'est ici que je viens vraiment faire toutes les mises en forme possibles que je veux. On me demande, tu veux quel format, classique, modèle, ainsi de suite. Je peux venir. Ici également, on me dit le style, disposition, sans interligne, ainsi de suite. Donc, c'est moi-même qui définis niveau hiérarchique, champ d'entrée de table, c'est moi-même qui définis. Une fois que c'est bon, je peux donc valider. Et là, vous avez les index, vous avez indexé. Je peux donc valider. Une fois validé, automatiquement, j'ai donc ma table de matière qui est insérée. Et là, vous voyez, ça ne vient pas avec le nom table de matière. Envoyons ça directement. Créons un saut. Envoie la page suivante directement. Saut de page. Saut de page, saut de page. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, directement, donc, nous avons donc envoyé notre document. Vous voyez. Et là, vous avez donc votre table de matière qui est bien organisée en fonction des niveaux. Vous voyez, titre 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous voyez comment c'est bien organisé avec toute la hiérarchie des titres. Donc, voilà donc comment vous pouvez donc créer vos tables de matière. Je vous invite également à suivre des vidéos pour voir quelle est la différence entre une table de matière et un sommaire. Parce que très souvent, lorsqu'on rédige nos rapports, nos mémoires ou nos thèses, n'est-ce pas? On rencontre cette difficulté entre un sommaire et une table de matière. Il y a bel et bien une différence. Donc, je vous invite à suivre, à vous abonner sur notre page pour pouvoir entrer en connaissance de plusieurs d'autres manipulations. Il y a également une formation complète sur la manipulation d'un document, d'un long document, du début jusqu'à la fin. Donc de la création des pages de garde jusqu'à la régénération automatique des tables de matière. En fait, tout un long document, tout un mémoire monté ensemble avec vous. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous également sur notre page internet, formation pratique et certifiante.com. À bientôt.